Nastou est devenu pasteur. Peuple ivoirien, venez ici là. Les Ivoiriens, venez ici. Les anciens qui ont suivi les guignols d'Abidjan avec le vieux Gohou. Les anciens qui ont écouté la musique de mon vieux, le vieux père Mewé, qui chantait Ma chérie, allez lolo lolo, maman, allez lolo lolo. Mewé, le vieux Mewé, ici, convoqué là-bas. Venez nous expliquer comment vous avez laissé Nastou partir, se convertir du côté des commerçants et des traîtres de l'Afrique. Et je vous avais dit ici que la plupart de nos prophétesses africaines là, la plupart des pasteurs africains là, ce sont des gens qui ont d'abord roulé la bosse dans le showbiz, qui étaient dans le showbiz. Elles ont roulé la bosse, roulé. Elles ont roulé, elles ont soulevé la bosse. Et quand elles sentent que le showbiz ne paye plus, elles rentrent dans une église. Après 2 ans, tu écoutes, prophétesse des nations, pasteur des nations. Nastou, qui est là, elle a un tatouage au nichon. Son nichon gauche ou quoi là. Moi, j'ai suivi les guignols d'Abidjan, ma chérie, les lolo, les trucs de Mapoka, tout ça. Elle dansait le Mapoka. Elle a un tatouage ici. Si moi, je n'ai pas m'asseoir dans son église pour prier, dans ma tête, je sais que la maman là-dessus, son nichon, elle a le tatouage ici, c'est le nichon. Non, je dis, hein, je ne vais jamais vous laisser tranquille. Jamais. Judith, si tu n'as rien à dire, tu fermes ta bouche. D'ailleurs, un proverbe africain dit, quand on parle des dents, la poule n'a rien à dire. Et je pense qu'en tant qu'une bonne femme que tu es, à l'heure là, tu dois être, il fait un temps glacial, tu dois être dans les bras de ton chéri en train de faire l'amour, hein, pour le plaisir de l'humanité. Pas venir faire des commentaires, des bêtises. Je prends la Bible des évangéliques. Il n'y a aucune femme dans la Bible qui a été pasteur. Ça n'existe pas. Toutes les folles que vous voyez là sont des femmes qu'on a couchées. Et après, demain, après, elle sent qu'elle va bientôt mourir. On a joui partout sur sa tête. On a joui dans sa bouche. On a joui partout. Elle sent qu'elle va bientôt mourir. Elle se lève, elle ouvre l'église. Elle commence à prêcher, parler de trucs. Elle devient même des conseillères. Des vrais connasses. Je dis, il y a toutes les femmes que vous voyez. D'ailleurs, un homme qui s'assoit pour écouter les prédications, déjà que vous êtes dans le faux, dans le christianisme, tu t'assois encore pour écouter. Tu as une malédiction exponentielle. Maudit plus. Maudit. 1 Corinthiens 14, c'est votre Bible qui dit. Votre apôtre Paul a dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes ayant Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Et ensuite il dit dans le livre des Galates, que si même moi-même ou un ange du ciel venait t'enseigner quelque chose que nous n'avons pas enseigné, qu'il soit anathème. Donc vous devez respecter vos propres lois, votre propre Bible. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 33, il est écrit dans votre Bible évangélique, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que la femme se taise dans les assemblées, car il ne leur a pas permis d'y parler, mais qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi de Moïse. Ici, c'est toutes les assemblées des saints, l'assemblée de Jérusalem, l'assemblée de Corinthe, l'assemblée de Galatie, l'assemblée de Rome, l'assemblée partout dans le monde. La femme devait se taire. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 12. 1 Timothée chapitre 2, voilà, à partir du verset 12. Le devoir des femmes. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc, prendre la Bible, commencer à enseigner dans l'église, c'est pas autorisé. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Il n'y a aucune femme pasteur. Vous allez venir aborder les questions de contexte, je vais vous mettre à terre. Ensuite, on prend le livre de Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2, à partir du verset 3. Voilà, le livre de Tite, chapitre 2, c'est juste après 2 Timothée. Tite, chapitre 2, à partir du verset 3. Dit, il demande à son disciple Tite, dit que les femmes âgées, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques,
bonnes, soumises à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Toutes les pétasses que vous voyez là, des insoumises. Elle insulte les beaux-parents, elle insulte les beaux-pères, elle insulte, elle divise la famille. Et tous les gars, je dis tous les gars qui sont mariés aux femmes qui font les prophéties là, souffrent dans les maisons comme ça là. Celle qui vient, qui impose, oh, il faut jeûner, oh là, on doit faire un travail, il y a les sorciers, on doit faire un travail. Ta mère, elle divise les familles, elle prend les frères des gens, elle les met dans un embargo où on ne peut même plus les visiter, ces connasses là, et elle est pasteur à l'église. Vous partez écouter des chiennes comme ça n'existe pas. Et toi, Judith, dégage de là.